Et rebonjour à tous. Alors, on s'était laissé à l'épisode précédent, l'épisode 2. Donc, on devait innocenter Maya, notre très chère Maya, qui s'est encore fait arrêter pour meurtre, pour le meurtre du docteur à forme. Donc, on a réussi à déjouer le piège de Daisy, qui s'était fait passer pour sa sœur, qui était décédée dans un accident de voiture. C'était un peu compliqué. Un peu compliqué à expliquer, mais voilà. On a découvert aussi que la tante de Maya, Morgan Fay, a participé à ce meurtre pour en fait faire en sorte que Maya soit éjectée de la place de maître. Donc, c'est un peu compliqué, mais normalement, dans 4 ans, Maya devrait prendre la place de sa mère en tant que maître de la technique Curain. Et évidemment, Morgan voulait placer sa fille Pearl à cette place. Donc c'est un peu compliqué, on n'a pas tout compris, mais voilà. Alors là, on va commencer un nouvel épisode, donc première partie de cet épisode 3. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, petits et grands, soyez les bienvenus. Préparez-vous à voir un homme qui sait voler. Oui, j'ai bien dit voler. Le plus grand magicien du monde, le seul et l'unique, Maximilien Galactica. Ouais. 26 décembre, 20h12, Grand Cirque Huller, entrée du cirque. Ok, revenons. Non, trop mignonne. Moi, j'avais l'impression de rêver. J'en suis encore toute retournée. C'était génial, n'est-ce pas, Pearly? C'était super. J'ai vu un ours qui dansait, un tigre qui a traversé un anneau de feu, un éléphant sur un ballon géant, sans oublier l'homme qui volait dans les airs. Ouais, Max Galactica, il était carrément fabuleux. Hein? Qui? Max? Max Galactica, le plus grand magicien du monde. Un maginicien? Non, un magicien. Monsieur Nick, Pearl, que se passe-t-il? La magie, est-ce que c'est comme le channeling des esprits? Non, la magie n'a rien à voir avec le channeling. Tu n'as jamais entendu parler de magie, Pearl? Non, je suis désolée. Elle est trop mignonne. J'ai bravé la froidure de l'hiver pour emmener Pearl au cirque. 6 mois ont passé depuis l'incident au village Curen. J'ai fait la connaissance de Pearl pendant cette sombre période. Elle a l'air de s'en remettre petit à petit après beaucoup d'efforts. Ah, il faut y aller. Tu as raison, il ne faudrait pas que nous manquions le dernier train. Pearl, tu t'es souvenu du train? Bien sûr, oh, elle est trop mignonne. Par contre, je ne comprends toujours pas ce que c'est qu'un train express. Bon, Nick, à plus. Je viendrai t'aider à nettoyer le bureau. Il faut qu'il soit impeccable pour le nouvel an. Je t'en prie, c'est pas la peine. Tu iras voir Nick pour le nouvel an? Peut-être. Je suis si contente que tu le passes avec la personne qui t'est chère. Pearl, écoute, il faut y aller. Bonne année, monsieur Nick. Elle est trop mignonne. Bonne année. J'espère vraiment que ce sera une bonne année. 28 décembre, 9h12, cabinet d'avocat, Wright & Co. Nous y voilà. Une autre année de travail s'achève. J'espère que je vais pouvoir tout nettoyer en une journée. Ah. Je préfère la musique du lutin bleu. Allô, cabinet. Nick, c'est terrible. Ah, Maya, je pensais justement à toi. C'est terrible ici aussi. Hein? Il y a une poussière terrible et le nettoyage, c'est pour ma pomme. Mais de quoi tu parles?
De l'état de mon bureau? Mais toi, de quoi tu parles? Écoute, Nick, allume la télé. La télé. Rendons-nous maintenant sur les lieux. Hein? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Merci. Eh bien, nous nous trouvons près de ce chapiteau car un meurtre sensationnel vient de se dérouler au grand cirque de Machin. Les badauds se sont agglutinés aux alentours. Le grand cirque à Machin? C'est bien le cirque que nous sommes allés voir, non? Ils disent qu'un meurtre y a été commis? Ouais. Et ils l'ont arrêté? Arrêté? Arrêté qui? Max? Ils ont arrêté Max Galactica. Maximilien Galactica, ses fans l'appellent Max. C'est une star de la magie, il est capable de voler librement comme un oiseau. Maya fait partie de son fan club. Bon, on se retrouve dans 2 heures au centre de détention. Hein? Quoi? On se voit là-bas. Tu auras bien le temps de faire le ménage plus tard. Quoi? Oh, jamais empêcher les gens de faire le ménage, après ils le font plus. Bon, 28 décembre, 11h19, centre de détention Parloir. De quoi il parle? Pourquoi ont-ils arrêté Max? J'ai bien peur de ne pas en savoir plus que toi, Maya. Il s'est peut-être servi de sa magie pour faire un tour de passe-passe mortel. Maximilien Galactica n'aurait jamais fait une chose pareille. Fabuleux. Ce que cette jeune femme a dit était absolument fabuleux. Quelle intelligence, quelle analyse, c'est fabuleux. Oh, il commence à m'énerver déjà. Qui peut bien s'exprimer de la sorte? Bienvenue au parloir. Ok. Nick, regarde, c'est Max. C'est le vrai Maximilien Galactica. Tenez mon chaton, prenez une carte, n'importe laquelle. Il m'a appelé mon chaton. Ah, Nick. Oh là là. Il ne reste pas beaucoup de temps, mon chaton. Prenez une carte. Celle-là. Je me doutais que vous choisiriez celle-là, mon chaton. Évidemment, l'as de cœur, je parie. Ah. Il a raison, Nick, regarde, c'est la bonne carte. Ah, je préférais l'as de pique, perso. Que dire, mon chaton? Vous avez pris l'une de mes plus précieuses possessions. L'un des cœurs de Maximilien Galactica. Ok. Il est temps de faire de ce moment un moment mémorable et fabuleux. Max, demandez à Nick de choisir une carte. Ah, je sais pas si j'ai le cœur à ça. Et vous êtes? Oh, mais que suis-je bête. Vous devez être son chauffeur. Son chauffeur? Aucune importance. Prenez vite une carte, n'importe laquelle. Ok, celle-ci. Alors, mon chaton, allons droit au but. Vous êtes venu au parloir pour me voir, n'est-ce pas? Oui, je suis vraiment une fan. Fabuleux, absolument fabuleux, merci beaucoup. Et pour ma carte, on dirait que c'est un souvenir. Ok. Bon, Nick, je pense qu'il est temps de se mettre au travail. Que se passe-t-il, Nick? Pourquoi tu regardes le plafond? Je me demandais de quoi j'aurais envie pour le déjeuner. Mon chaton, oubliez tête de hérisson là. Arrêtez de m'appeler tête de hérisson, enfin. Et accordez-moi toute votre attention, d'accord? Ah là 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 là. Absolument fabuleux. Absolument énervant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon. Max, j'aimerais bien que nous parlions un petit peu de vous. Fabuleux. Je suis tout à fait d'accord. Faisons plus ample connaissance. Et si vous veniez vous asseoir près de moi, hein? Elle n'a pas le droit. Nous sommes séparés par une grande vitre sécurisée. Oh, d'où j'osais. Mais comment est-ce possible? Si seulement je pouvais me servir de ma magie pour faire disparaître cette vitre. Ce type vit sur une autre planète. Max, vous êtes très célèbre depuis quelque temps, n'est-ce pas? Appelez-moi Maximilien, tête de hérisson. On n'a pas élevé les cochons ensemble. On est obligé vraiment de prendre son affaire. Moi, j'aimerais bien le laisser là, moi. Enfin, bref. La jeunesse d'aujourd'hui, le respect se perd. Donc, Maximilien, vous venez de remporter un prix très convoité, non? Mais absolument, c'était fabuleux. J'ai gagné le grand prix de la magie offert par le Conseil international des magiciens. C'est un prix qui confirme que je suis le plus fabuleux magicien du monde. Ah, je crois qu'il y a encore une fois fabuleux, c'est moi qui vais le tuer.
On m'a remis un trophée et un buste. C'était un jour de rêve. Ok. Ouais, c'est incroyable. Ouhou. Oui, je suis officiellement le plus grand magicien du monde. En tout cas, il n'est pas prêt de remporter le prix de la modestie. Ça, c'est sûr. Vous êtes sous contrat d'exclusivité avec le Grand Cirque, n'est-ce pas? Oui, parce que je n'arrive toujours pas à prononcer ce mot. En résumé, oui, vous avez bien fait votre travail de recherche, mon chaton. Vous savez, les magiciens, il ne faut pas les regarder à la télé. La magie, ça se regarde en vrai, de ses propres yeux. Vous avez raison, vous avez tellement raison. Mais bon, le cirque, c'est un fossile qui appartient au passé. À notre époque, plus personne ne s'y intéresse. Ah bon? Comment ça? C'est pour cette raison que j'ai signé ce contrat. C'est pour cette raison que vous avez signé le contrat. Grâce à moi, le grand cirque est redevenu fabuleusement célèbre. Les gens viennent en masse pour admirer le seul, l'unique Maxi Galactica. C'est moi qui ai redonné vie au cirque. En ce qui me concerne, ce n'était qu'un autre tour de magie. C'est génial, non? Ouais. J'ai littéralement révolutionné le style de ce cirque vieillot. Moi, j'aime bien les numéros de cirque traditionnels. Maya a l'air un peu déçue. Moi, j'aime bien quand on n'utilise pas les animaux comme bêtes de foire, mais bon. Dites-moi, ce qui s'est passé au Grand Cirque. Hier soir, on a assassiné Monsieur Loyal. Oui. Monsieur Loyal? Vous voulez parler de Loïc machin? On m'a dit que quelqu'un lui a fracassé le crâne, on l'a trouvé par terre. Malgré l'heure tardive, il y avait des policiers partout, c'était fabuleux. Ils m'ont interrogé longuement. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Tout et rien, je suis le dernier à avoir vu Monsieur Loyal vivant. Je l'ai vu ce soir-là, dans sa loge. Alors pourquoi vous a-t-on arrêté? Arrêté? Allons, vous voyez le mal partout, mon chaton. J'ai été convoqué pour aider la police dans sa recherche de criminels, c'est tout. Ok, il est en plein déni, là. Nick, je ne pense pas que Max réalise la gravité de la situation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que l'heure est venue de le ramener sur Terre. Avant le meurtre, vous avez discuté avec Monsieur Loyal? De quoi avez-vous parlé? De choses qui ne vous regardent pas. Maya, essaye d'en tirer quelque chose, s'il te plaît. De quoi avez-vous parlé avec Monsieur Loyal, Max? De rien, vraiment. Des choses très banales. Nous parlions de mon salaire, tout simplement. Votre salaire? C'est moi qui attire les foules au cirque. Il me paraît donc logique d'être rémunéré en conséquence, non? Oui. Et c'est tout ce dont vous avez parlé? Absolument, c'était un dialogue fabuleux. Ah. Ah, direct, là, 3. Ok, fabuleux. Même Phoenix y met. Oh là là, ce magicien cache bien quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Nick? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Bon, vu qu'on n'a rien fait pour le moment, on n'a rien, donc allons autre part. Attends, non, je voulais faire ça. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un signe? C'est un accessoire de scène? Ok, un avocat. Mais alors, pourquoi perdez-vous votre temps avec moi? Il ne perd pas son temps, Max. Vous êtes. Ok, calmez-vous, mon chaton. Vous êtes un petit peu trop tendu. Petit gémissement. Oh. Bon, il y a une question que je me pose depuis quelques minutes. Quoi donc? Pourquoi me regardez-vous avec cet air triste, mon chaton? Parce que on vous a arrêté pour meurtre. Oh, ne soyez pas ridicule, on n'arrête pas quelqu'un comme moi. Et pourquoi? Mais parce que je suis le fabuleux Maximilien Galactica. Et alors? Je suis la grande star du grand cirque. Mais encore? Je suis riche, on me paye fabuleusement bien. Oui, et? Max? Arrêtez de plaisanter, vous deux. Vous n'êtes pas drôle. Parce que c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? La police n'a pas l'habitude d'arrêter les gens comme ça pour rire. Ah, il est enfin redescendu sur Terre? Regarde, Max, il est atterré. Il est atterré. Il était temps qu'il descende de son nuage, l'heure est grave. Oui. Je vais dire monsieur. Vous êtes un avocat, n'est-ce pas? Hein? Ah oui, je suis avocat. Je vous en prie, aidez-moi. J'ai jamais zigouillé personne. Ok. Jamais zigouillé personne? Je suis peut-être aussi pourri gâté qu'un enfant unique à Noël.
Mais un assassin, c'est de la folie et jamais je n'aurais pu... Max, elle va tomber des nues là. Je le jure. Je voulais juste rembourser les dettes de mon père, il est reparti. Il est reparti à la ferme. Ok, j'accepte la ferme. Faut vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. Max? Oui? Quel est votre vrai nom? C'est Pierre-Paul Jacques. Oh mon dieu, je viens de penser mon compagnon avec ses potes, il arrête pas toujours de dire des noms du genre Pierre-Paul Jacques, ça va lui faire rigoler quand je vais lui dire ça. Ah, petit flashback dans ma tête, c'est rien. Pierre-Paul Jacques du bullshit, voilà ce qu'il disait. Qu'est-ce qui se passe, Maya? Mais c'est un vrai campagnard. Donc les Pierre-Paul Jacques sont des campagnards. Je m'excuse envers tous les Pierre-Paul Jacques qui existent sur Terre. Je vous présente mes excuses, j'ai failli perdre de ma fabulosité un bref instant. Hein? Monsieur l'avocat, oui. Il y a quelques instants, vous avez pris une de mes cartes, n'est-ce pas? L'as de pique? Ah oui, c'est vrai, j'avais presque oublié. C'était bien le 10 de cœur, non? Ah. Comment il a encore raison? Oh, mais pourquoi jamais l'as de pique? Que dire? Vous aussi avez dérobé quelques-unes de mes plus précieuses possessions. 10 des cœurs de Maximilien Galactica. Oh là là. C'est ce qui s'appelle ne pas manquer de cœur. Je m'en remets à vous, mon chaton. Je rêve, il vient de m'appeler mon chaton. Oh là. Bon, ce procès va être absolument fabuleux. Allez, Nick, ne vous y mettez pas tous. Bon, y a rien d'autre qui sait... Non? Ok, cassons-nous alors. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Jamais trop prudent, il y a peut-être des trucs. Alors, bon, nous avons du pain sur la planche. Pas le moment de baisser les bras au boulot. D'accord. Ça ne va pas, tu n'as pas l'air d'avoir le moral. Maximilien, quand je pense que ce n'est qu'un garçon qui vient de sa campagne... Et alors, c'est pas parce qu'il vient de la campagne qu'il est pas... Mon enfant, c'est quoi ce racisme des campagnards? Et maintenant, on fait quoi? Hein? Mais on a plein de choses à faire. Hein. Aller sur les lieux du crime, interroger les témoins, trouver des indices. C'est vrai, tout reste à faire. Pour commencer, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé, de ce qui s'est réellement passé. Nous n'avons pas assez d'éléments pour nous présenter au tribunal. J'ai comme l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Eh bien, c'est vrai, quoi. On n'a jamais assez d'informations. Avoue que tu n'as aucune idée de ce qui a pu se passer. Ok, bon, ça c'est fait. Alors... Enfin, non, je me suis trompée. Ah, voilà. 28 décembre, Grand Cirque. Uller. Ouais. Entrée du cirque. Et nous y revoilà. Oui, mais aujourd'hui, c'est pour le boulot. Le crime est récent et la police est toujours sur les lieux. Essayons de trouver quelqu'un qui pourra nous dire ce qui s'est passé. Bonne idée. Mais tout d'abord, j'examine. Regarde, c'est Max. Pas moyen de lui échapper à ce lascar. Il apparaît partout, comme par magie. Le panneau indique grand circulaire. Couleur, je sais pas. Mais à tout bien observer, on pourrait aussi bien dire Cirque Galactica. Je préférerais, c'est plus simple à prononcer. Pardon. Tu as vu les étoiles qu'il a sur les joues? C'est vraiment trop mignon. Non, pas du tout. Et si je te dessinais une étoile sur la joue, Nick? J'ai un marqueur, tu sais? Non, sans façon. Ok, là. C'est la billetterie où on vend les billets d'entrée du cirque. Ils vendent aussi des programmes. J'ai oublié d'en acheter un la dernière fois. Autant en acheter un maintenant, non? C'est une bonne idée. Flûte, je crois bien que j'ai oublié mon porte-monnaie. C'est quoi ce rire? Si tu voulais que je te l'achète, tu n'avais qu'à demander. Tu sais bien que ce n'est pas mon genre, Nick. Ah là là. Nick, l'entrée est juste là. Maya, le cirque est fermé. Pas de clown, pas d'éléphant, pas de spectacle. Mais je sais. Nick, tu ne veux pas te faire prendre en photo avec Dali, l'éléphant? Dali est en congé aujourd'hui. Mais je sais. Bon, tant pis. Je n'aurais qu'à me faire prendre en photo avec le premier venu. Et moi qui croyais qu'on était venu pour le travail. Et là, c'est quoi? C'est le snack bar au menu hot dog, hamburger et soda. Et surtout, barbe à papa et popcorn. Je suis sûre qu'ils doivent avoir des cônes glacés.
Des cônes glacés, en plein hiver. Nick, est-ce qu'on peut acheter des cônes glacés? Ouvre les yeux, il y a de la neige partout. Ouais, mais il n'y a pas de sirop, je veux du sirop. Pourvu qu'elle ne prenne pas cette neige sale pour du sirop. Ah, franchement, elles sont trop drôles. Et là, c'est quoi? On dirait que cette porte mène au foyer. Interdit au personnel non autorisé. Je me demande pourquoi on parle toujours de ceux qui ne sont pas autorisés. Pourquoi on ne dit pas entrée réservée aux personnes autorisées? Je refuse d'entrer dans ce genre de discussion inutile. Je te parie que toutes les stars du cirque logent ici. Ah, encore un truc là. Ces bannières sont parfaites pour présenter les artistes du cirque. Maximilien Galactica et ses partenaires hilarants. Au fait, les bannières se font rares de nos jours, tu ne trouves pas? Oui, tu as raison. Ça fait bien longtemps que je n'en ai pas vu une. À mon avis, c'est pour empêcher que les enfants grimpent en haut des mâts. Je suis pas sûre que ce soit la vraie raison. Ah, là. Le grand cirque est si énorme, c'est vrai, c'est quand on voit cette grande tente qu'on se sent au cirque. Je sais, c'est excitant, non? Et je pense que c'est tout. Ouais. Bon, ben allons-y. Foyer, chapiteau. On va commencer par le foyer. 28 décembre, foyer, cours. Je pense que c'est un genre de dortoir où les artistes du cirque sont logés. Ah bon? Peut-être qu'on va y trouver notre clown joyeux, il est tellement marrant. Ah, encore vous? Ah, détective. Oh, inspecteur détective. Vous semblez toujours être sur les lieux des crimes sur lesquels j'enquête. Vous travaillez tellement dur, inspecteur. Je préférerais me la couler douce, mais bon, on ne choisit pas l'heure des crimes. Et tant qu'à être au cirque, j'aimerais bien voir les dompteurs et les équilibristes. Mais bon, où que je sois, le spectacle est toujours le même. Un cadavre et une scène de crime. Nick, il s'est plaint. Ça doit être une première, mais revenons à nos moutons, d'accord? Oui, discutons. Savez-vous qui se chargera de l'accusation demain pour le procès? Bien sûr, c'est mademoiselle Von Karma. Oh non, encore des coups de fouet. Je vais encore goûter à son fouet? Vous avez l'air drôlement inquiet. Et encore, vous la voyez qu'au tribunal. Quand elle se pointe au poste, le fouet fait des heures sup, mon gars. Inspecteur détective, assez parlé de Von Karma. Parlons plutôt de lui. Comment va-t-il? Lui? Qu'est-il arrivé à Hunter? Ça aussi, ça m'intéresse. Vous savez bien, Hunter, le rival de Nick. Dites-moi ce qui s'est passé quand je suis reparti chez moi. Monsieur Hunter, vous ne savez pas? Nick refuse d'en parler. Bien, à dire vrai, ce n'est pas non plus à moi de vous dire. Disons simplement qu'il n'est plus dans les parages. Plus dans les parages? Nick, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Hunter n'est plus dans les parages? Oui, ça veut dire exactement ça, il n'est plus là. Hunter est parti. Ne prononce plus jamais son nom, d'accord? Nick, qu'est-ce que... Mais dites-moi, je veux savoir. Le monsieur loyal du cirque s'est fait assassiner, si je ne m'abuse. Ouais, hier soir, aux alentours de 20h. De 22h, pardon. Il est mort dans le froid. Une fin bien triste, mon gars, si vous voulez mon avis. Il faisait très froid. Ça, c'est le lieu du crime. On a trouvé le corps ici. Juste là où vous êtes. Je vous ai bien eu, hein. Petit plaisantin. C'est pas drôle du tout. Pardonnez-moi, mais comment la victime est-elle morte? On l'a tuée en lui flanquant un bon coup sur le ciboulot. Mon Dieu. C'est un meurtre, cela ne fait aucun doute. Le corps a été découvert très vite. Mais... Il y a juste un truc qui ne colle pas. Ah, on dirait qu'il y a toujours un truc qui ne colle pas. Et dis-moi, vous avez parlé d'un truc qui ne colle pas. À quoi pensez-vous? Les empreintes, mon gars, les traces de pas. Les empreintes? Regardez cette photo prise sur les lieux du crime. Qu'est-ce que c'est? Le coffre en bois. Qu'est-ce que c'est? Le coffre en bois sous le corps? Aucune idée. La police scientifique est en train de l'examiner en ce moment même. Et ces empreintes, qu'avaient-elles de mystérieux? Oh, on se calme. Regardez attentivement cette photo avec les empreintes. Il n'y a qu'une paire d'empreintes, non? Les empreintes de chaussures de la victime sur le lieu du crime sont bien là.
C'est ça. Le problème, c'est que... il n'y a pas celui du tueur. Ah, bon voilà. Il n'y a pas les empreintes du meurtrier. Gagné. Par où l'assassin est-il arrivé et par où s'est-il enfui? Et je ne pense pas que le meurtrier ait commis son crime en volant. Un assassin volant? C'est là qu'un déclic s'est produit dans mon cerveau. C'est impossible, on ne peut pas voler et c'est impossible. Exactement, personne ne vole. C'est impossible, haha. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce rire forcé? Rien, c'est nerveux. En d'autres mots, je n'ai pas envie d'en parler. J'arriverai peut-être à lui soutirer des infos sur Max. Photo des crimes ajoutées au dossier de l'affaire. Qu'est-ce qui se passe si on te le présente? Vous savez bien que je ne peux pas vous parler des preuves que nous avons obtenues. Radin. Radin? Vous savez, toucher là où ça fait mal. La miss. Radin. Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est le seul endroit où le tapis de neige a été foulé. Le meurtrier a été bien étourdi de laisser de telles empreintes partout. Non, ça, ce sont nos empreintes à nous. Quelquefois, une enquête, ça laisse des traces. Quoi? Et puis, j'ai glissé et je suis tombée, là. Les autres policiers ont bien rigolé quand le procureur m'a filé un coup de fouet. Heureusement, le froid de la neige a réduit l'enflure. Et moi qui croyais que la police avait un cœur de préserver les indices. Ah là là. Il y a des indices derrière cette bâche. Eh, attention, le meurtrier se cache derrière cette bâche. N'importe quoi. Ah, je vous ai bien eu, elle est bonne, hein. Détective, il me fait rire. Cette année, j'ai enfin gagné un climatiseur. Hein? Vous n'aviez pas de climatiseur et vous allez au bureau en calèche, c'est ça? Que voulez-vous dire par j'ai gagné un climatiseur, vous ne l'avez pas acheté? Je n'ai pas les moyens de m'offrir un truc pareil. Mais j'ai eu du bol et j'ai gagné la tombola de la fête annuelle de la police. Il vous paye vraiment avec un lance-pierre, hein? Lance-pierre, je ne peux même pas m'offrir les élastiques. Voilà, n'est-ce mon pauvre détective. L'éclairage de sécurité autour du cirque fonctionne toute la nuit. Alors on est en droit de penser qu'il fonctionnait au moment du meurtre. Autrement dit, le meurtre a été commis en pleine lumière. C'est bizarre. Oui, drôlement bizarre. C'est tout. Ah, rien d'autre? Non? Non. Non. Ok, bon, on se casse là. Se déplacer. Entrée du cirque. Se déplacer. Chapiteau. 28 décembre, grand cirque et la chapiteau. La piste du cirque a l'air plus grande. What? La piste du cirque a l'air plus grande vue des gradins. Ok, d'accord. Ouah, c'est là que ça se passe, hein. Nick, fais-nous des sauts périlleux. Hein, pas question. Pourquoi? Je suis sûre que tu es très doué. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui fait des sauts périlleux? Ah, Nick, je n'ai rien dit. Ah, on a un lion à côté de nous? Oh, petit chat! Un tigre? Et il vient par ici. Oh, ah! Nick, tu es trop jeune pour mourir. Nick! Couché, au pied. Maltraiteur. Je suis toujours là, je suis pas encore mort. Nick, ça va pas? Je vous ai fait peur, hein. Oula. Kishik est un tigre adorable, vous ne trouvez pas? Petit chat. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien silencieux tous les deux. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Nick, il a bien failli y rester. Elle n'a jamais été en danger, et certainement pas en danger de mort. Et elle a la... manque plus que les ailes et son bâton ressemble à celui-là de Cardcaptor Sakura. Enfin bref, soit. Ce petit tigre n'a jamais mordu personne. Et en plus, qui a déjà eu l'opportunité de jouer avec un vrai tigre, hein? En fait, quand on y pense, vous avez drôlement de la chance.
Hein? J'ai pas raison? En quelque sorte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es d'accord avec elle maintenant? Bah, je suis toujours vivante. Voilà votre costume, hein? Oh, il est trop mignon, il faut que je l'essaie. Mon costume? Vous voulez parler de mes vêtements? Ça ne vous dérange pas que je les essaie, si? Non, non, bien sûr. Vraiment? Hé hé hé, vous êtes génial. Ah, elle a vite oublié l'affaire du tigre. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Monique Huller. Huller. La célèbre dompteuse du grand cirque. Moi, c'est Maya Fair. Je suis médium. Phoenix Wright, avocat. On doit avoir l'air bizarre à côté d'une dompteuse de fauve. Enchantée de faire votre connaissance. Pareillement. Ok. Et Monique, tu sais ce qui s'est passé hier soir? Tu veux dire le meurtre? Oui. Mon père a été assassiné. Ah. J'ai du mal à imaginer le choc que vous avez dû ressentir. Ah, quelle maladresse. Elle a pas l'air très attristée. Hein. Ah, c'est vrai, Monsieur Loyal était... Ouais, Monsieur Loyal était mon père. Ça a quand même pas l'air triste. Hein. Je suis désolée. Pourquoi l'être? Hein? Donc, hier soir, nous étions tous à la répétition. Même votre père? Ouais, nous étions tous là. On a fini aux alentours de 22 heures. Après, tout le monde est parti, je suis restée seule ici. Pourquoi? Je joue avec Kishik? Kishik. Elle était avec ce monstre. Mais elle est trop mignonne. Et c'est là que la police est arrivée et quand ils sont venus me chercher, papa était mort. Pour quelqu'un qui vient de perdre son père, elle n'a pas l'air trop perturbée. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'aimerais bien qu'elle nous en dise un peu plus sur son père. Je trouve ça génial que tu sois une dompteuse. Si tu le dis, ça doit faire peur. Peur? Peur de quoi? Hein? Kishik ne me fait pas peur. Il est adorable. Depuis la mort de Léon, Kishik est mon meilleur ami. Léon? Oui, Léon le lion. Oh, Léon le lion. Kishik et Monique, intéressant. Ok. Léon, est-ce qu'il est mort? Oui, enfin, il a été tué. C'est mon père qui l'a tué. Quoi? Et pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Je n'en suis pas sûre. Difficile de ne pas tomber sous le charme de ses yeux innocents. Je sais pas si je trouve ça. Ah, rien. Je ne suis pas très douée en jeu de devinette. Ah bon, toi non plus, j'ai exactement le même problème. Je n'aurais jamais cru que Maya se ferait une copine dans un lieu aussi étrange. Et ça, qu'est-ce que t'en dis? Ah, rien du tout non plus. Ok, d'accord. Bon, ben, examinons la scène alors. Examinons. Les sièges sont un peu loin, tu ne trouves pas? C'est vrai, mais ça permet d'accueillir plus de monde sous le chapiteau. Il a raison, on peut recevoir jusqu'à 500 spectateurs. 500, c'est incroyable. Il paraît que c'est super excitant de voler tout là-haut. Du moins, c'est ce que dit Max. Regarde, c'est par là que Max apparaît pour le spectacle. Je dois avouer que l'effet est impressionnant. On prévoit que moi aussi je sorte de la gueule du lion pour le spectacle. C'est super, Monique. Oui, je serai sur le dos de Kishik et nous sauterons hors de la mâchoire du lion. Moi aussi je vais essayer. Je vais me mettre à califourchon sur Nick et le faire sauter hors du lion. Je me fais parfois du souci quant à la santé mentale de cette fille. Ah, Maya. Ouais, t'as vu la taille de ces projecteurs? Moi, j'adore les projecteurs. Dès que j'apparais sous la lumière des projecteurs, tout le monde applaudit. C'est parce que tout le monde voit que tu es trop drôlement mignonne. Non, moi je ne suis pas mignonne. Mais toi, oui. Ok, elle se lance des fleurs maintenant. Moi, absolument, tu ferais une parfaite héroïne. Ah bon, tu trouves? Nick, tu as entendu? Une héroïne. Et que penses-tu de Monique? Nick, Monique, oh là là, c'est difficile. Nick, bof. Et pourtant, apparemment, tu n'as pas l'étoffe d'un héros. Je suis légèrement vexée. Sympa, Maya. Cette échelle. Ah, une échelle. Ce n'est qu'un escabeau.
C'est quoi la différence? Ça sert à la même chose, non? Alors, tiens-toi à l'essentiel et les lions seront bien gardés. Ok. N'insiste pas, Phoenix, n'insiste pas. Ne sois pas si pointilleux. Un truc pour monter, c'est tout. Eh, il y a une corde. C'est sans doute celle du funambule. C'est bizarre. Nous n'avons pas vu le numéro de funambule lors du spectacle. Ça. Je ne vois rien de particulièrement utile ici, pas le moindre indice. Il y a un truc que j'aimerais te demander. Qu'entends-tu exactement par indice? Qu'est-ce que tu cherches? Une tronçonneuse, une tronçonneuse ensanglantée ferait l'affaire. Ah, alors non, je ne crois pas qu'on en trouvera ici. C'est tellement naïf. Je pense que c'est tout, tout. Ok, apparemment c'est tout. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore raté? C'est Monsieur Loyal. Ce qui s'est passé est vraiment terrible. Il allait être comme un père pour moi. Hmm. Qu'est-ce que j'ai raté encore? J'ai tout fait, hein. Ah, ah, ah non, j'ai déjà... Qu'est-ce qui se passe si je te représente mon badge? Ça suffit, vous l'avez brandi tellement de fois, ça ne prend plus. Et si vous portiez un autre insigne pour changer un peu? J'ai avec moi un badge du samouraï d'acier, est-ce que c'est mieux? Seulement si Détective accepte de porter le badge de police du samouraï d'acier. J'ai entendu alors, on m'a dit que l'inspecteur détective en a un justement. Quoi? Arrêtez de me regarder comme ça, vous me rendez nerveux. Toujours pas nouveau. Bon. Qu'est-ce que j'ai raté encore? Oh là là. Et toi, est-ce que je t'ai présenté des trucs? Non, oui. Ah, peut-être. C'est Max. Eh, d'ailleurs, à ce propos, il est où, Max? Vous ne le savez pas, hein? Non. Il a été arrêté. On l'accuse d'avoir assassiné votre père. Mais tout va bien. Nick et moi allons l'aider. Max, ce n'est pas lui, n'est-ce pas? Je veux dire l'assassin. Bien sûr que non. Je me fais tellement de soucis en ce moment. À propos de quoi? Ok. Après la répétition, papa est allé directement vers sa loge. J'avais oublié qu'on pouvait utiliser les profils comme présentation. Sa loge. Oui, cette porte là-bas mène directement à la loge de Monsieur Loyal. Hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est précipité vers sa loge. Mais ensuite, la loge de Monsieur Loyal. J'aurais plutôt intérêt à y jeter un œil. Merci. Mais avant toute chose, est-ce que par hasard, j'aurais pu avoir d'autres informations en présentant ceci ici? Bon. J'ai des déclarations sous serment de presque tous les artistes du cirque. Ils sont vraiment tous bizarres dans ce monde. Comment osez-vous? Enfin, pas aussi bizarre que vous, je suppose. Merci du compliment. Je suis désolée, je plaisantais bien sûr. Ça. Ah, ok. Au moins lui, c'est quand même la cuisine. Max n'a vraiment pas la cote avec ses collègues de travail. Vous savez ce qu'on dit, moins on en a, plus on l'étale. Il est un peu arrogant, mais il n'a pas l'air si méchant. Et ce n'est pas parce qu'on et ce n'est pas parce qu'on est un peu arrogant qu'on est forcément un assassin. Ce n'est pas qu'une question d'arrogance, la miss. J'ai des preuves. Hein? Il a oublié quelque chose sur les lieux du crime. Un de ses accessoires de magicien. Un superbe haut de forme. C'est vrai qu'il a vraiment une classe folle. Haut de forme ajoutée au dossier de l'affaire. Ah bon, voilà. Max utilise 3 symboles. Une cape, un haut de forme et des roses blanches. Plutôt ordinaire, non? Ordinaire ou pas, au moins ils sont facilement reconnaissables. Oui, j'ai touché une corde sensible. C'est exactement ce qu'il a dit.
Qui? Le témoin. Hein? Parlez-nous du témoin oculaire. Oui, parlez-nous du témoin oculaire. Vous avez des témoins oculaires? Oh oh oh, vous savez bien que je ne vais pas vous le dire. C'est la carte maîtresse de l'accusation. Tant pis. Ah, juste un truc. Quoi? J'ai oublié de vous dire que vous n'avez pas le droit d'entrer dans le foyer, dit-il. On y est depuis 3 heures. Et pourquoi? Oh, pour rien. J'avais oublié de vous le dire, c'est tout. C'est sans doute parce qu'il y a un témoin dans cette pension. Allons y jeter un coup d'œil. Je viens de dire que non. Mais vous savez à quel point on vous écoute, mon cher ami. Allez. 28 décembre, foyer, premier étage, loge de Frisé, le clown. Nous y sommes, je suppose, parce qu'avec les vêtements qu'il y a. Le nom de Frisé est écrit sur la porte. Alors il n'est pas là. Ouah, quel bazar. Elle n'a jamais vu ma chambre. Oh là là. Moi je renonce. On reviendra plus tard. Je reconnais. Examiner. Super. Regarde ces chaussures. Elles sont géniales. J'ai cliqué sur la banane. Enfin bref. Laisse les chaussures. Regarde le gros gag de la peau de banane. Tu es sûr que ce n'est pas le dessert de Frisé? Tu plaisantes? Elle porte une éraflure pour chaque victime de gag. Frisé a un très beau pyjama, bien étalé sur son lit, prêt à servir. Quoi? C'est un pyjama, ça? Tu veux dire qu'il dort en costume de clown? Oh. De voir tous ces habits de clown rangés comme ça, oh, ça me fait bizarre. Regarde cette collection, c'est incroyable. On dirait une collection de costumes de clown du monde entier. Oh, j'allais oublier. Quoi? Elle n'a pas intérêt à me demander d'en mettre un. J'ai commencé une collection de costumes, moi aussi. On l'appellera Chanel du monde spirituel. On pourra l'exposer dans notre bureau. Notre bureau participe aux frais et après on verra. Frisé adore la lecture. Regarde un peu la collection de livres. Clown pour les nuls, le Da Vinci Gag, l'arroseur arrosé. Au bonheur des clowns et le grand classique Autant en emporte la vanne. Ouah, c'est un érudit le Frisé. L'arroseur arrosé, hein? Ok. Ah. C'est marrant les accessoires d'un clown, tu ne trouves pas? Un ballon d'équilibriste, un monocycle et même un trampoline. Mais tout est cassé. Peut-être s'est-il laissé emporter durant les répétitions. Qui sait? Avec ce type, ça fait sans doute partie du gag. Banderole de carottes. Ça alors, il y a tout un tas de carottes là. Bizarre, il y en a de toutes les tailles, étrange. Ou Frisé aime les carottes, ou elles lui servent d'accessoire pour un gag. Et ce mur, ce plafond, pardon. Regarde le plafond, on dirait que quelqu'un a mis les poings à travers. On a mis le poing à travers. Tu as raison, je me demande bien ce qui a pu se passer. Je ne préférais pas imaginer ce qui se passe ici. Je crois qu'on a tout fait. Ballon, poteau, la poubelle, le lit, les bananes, les chaussures. Ok. Cassos. Moi, comme ça, c'est déjà examiné. Retenons le chapiteau. Voilà. 28 décembre, chapiteau, loge de Monsieur Loyal. Pardon, c'était la loge de Monsieur Loyal? Oui, cette loge était celle de la victime. Et c'est donc ici que Max et Monsieur Loyal se sont rencontrés hier soir. Maintenant que tu en parles, c'est effectivement ce qu'il a dit. Je me demande si... Voilà une affiche très intéressante. Ah, c'est un poster de Max. Je peux l'avoir, dit Nick, je peux l'avoir. Je veux rentrer chez moi. Ah, il y a un document là. C'est bizarre, hein. Tous les meubles sont de qualité sauf ce bureau. Il y a une photo énorme sur le bureau. C'est une photo de Monique avec son père, Monsieur Loyal. Il devait vraiment l'aimer. Elle en avait de la chance, Monique, d'avoir un tel père. C'est une table pour les invités, des papiers et jonches pêle-mêle. Ah, regarde-moi ça. Il y a le salaire de Max écrit sur ce bout de papier. Purée! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas qu'un magicien... C'est un chiffre incroyable.
On dirait qu'elle va s'évanouir sous le choc. Combien? Combien? Tout ça? Incroyable, non? Le mot est faible. C'est sans doute le papier sur lequel ils ont négocié le salaire de Max. Monsieur Loyal l'a signé et daté. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Pour une augmentation, c'est une augmentation. Mais ce document a été rédigé il y a une semaine. Papier de Monsieur Loyal ajouté au dossier de l'affaire. Document sur le salaire de Max, il y a eu une augmentation importante il y a une semaine. C'est la table qu'il utilisait quand il avait de la visite. Oh, il y a de la boue séchée sur le bureau. Un visiteur mal élevé a dû mettre ses pieds sur la table. Nick, tu n'y penses pas, voyons. Jamais de la vie. Quand même, tu me prends pour qui? Qu'est-ce que ça fait? Nick, regarde tous ces trophées, ils sont marrants, non? Wow, ce cirque a remporté énormément de prix. Comme champion de devinette, mini-golfeur de l'année, Monsieur Loyal, Bedaine d'or, grand prix de dressage animalier. Eh bien, il avait plusieurs cordes à son arc, le Monsieur Loyal. Jamais j'aurais cru. Il y a beaucoup de posters ici, tu ne trouves pas? Tu as raison. Et comme il y en a beaucoup, si j'en prends un, personne ne s'en apercevra, non? Maya, nous représentons l'honnêteté. Mais regarde, tu n'as même pas vu que j'en avais pris un. Ah, trop tard, elle l'a déjà chouré. Hihi. Tu sais que tu es incorrigible. Poster de Max Galactica, ajouté au-dessus de l'affaire. Apparemment, ils veulent qu'on admire la collection de vedettes. C'est sans doute leur affiche publicitaire pour les sorties publiques. On dirait bien que les posters sont à la mode en ce moment. Comment ça? Et si on imprimait des posters pour faire la promotion du cabinet? Vous voulez de l'action légale? Frisson assuré chez White & Co. Ou goûtez aux frissons du désespoir en nous confiant votre vie au tribunal. Avec des slogans pareils, notre cabinet coulerait plus vite que le Titanic. La bédaine. Tu ne le sais pas, tu ne le sais peut-être pas, mais on appelle ça une queue de pie. Et ça, c'est la tronche d'un mec qui le savait déjà. Hein? Un bout de papier blanc dépasse de la poche de la veste. Où ça? Où ça? Du calme, Maya. C'est pas bien de fouiller dans les poches des gens. Avec toi, j'ai toujours l'impression que je fais quelque chose de mal. Ouais, mais j'ai quand même envie de voir le papier, moi, pour une fois que j'avais raison. Ça, c'est là où Monsieur Loyal se maquillait. Belle collection de couleurs, discrètes, comme le rose électrique par exemple. Regarde, il y a écrit mascara 100% biologique et naturel. Et celui-ci, assez doux pour un bébé, assez résistant pour un mime. Monsieur Loyal faisait très attention à sa peau, on dirait. Très métrosexuel. Tous ces cadres se ressemblent drôlement. On dirait presque des cartes de remerciement. Apparemment, Monsieur Loyal faisait des dons chaque année à une œuvre caritative. Le centre de recherche des foutaises clownesques. Tu plaisantes, hein? Pourquoi pas? Le perfectionnement des pitreries de pointe est primordial pour l'avenir. Ah, là aussi il y a des trucs. Nick, regarde toutes ces photos sur les murs. Une vraie visite guidée de l'histoire du cirque. C'est trop cool. Il y en a des souvenirs sur ce mur. Et si on faisait ça au bureau? On pourrait mettre les photos de tous nos clients qui ont été déclarés innocents. Et pour ceux qui ont été jugés coupables, on fait quoi? Bien, on les ignore et on les oublie. Qu'est-ce que tu en penses? Nick, il ne faut jamais penser à la défaite. C'est bon, on a fini. Plus rien à faire. Ok. Au moins ça c'est fait. Non, pas de truc nouveau. Oui, depuis la dernière fois, le dernier épisode, je présente tout. Je m'en fiche. Non, c'est pas, ok, d'accord. Et ça. Ah, c'est le haut de flamme de Max, c'est exact. Il est beau, hein? C'est moi qui en ai eu l'idée. Ah, vraiment? Oui, il a pris le dessin que j'avais fait et l'a porté au chapelier. Ils lui ont fait un haut de forme sur mesure. C'est un haut de forme unique en son genre. Hein. C'est génial, non? Ok.
Attends, je t'ai montré la photo de ton père? Après la... Ah oui, ok. Oui, cette porte là-bas amène blablabla, on a déjà vu. Hmm. Ah, nouveau truc. 28 décembre, centre de détention, parloir. Ah, Max n'est pas ici. Il doit être à l'interrogatoire. Oh, je voulais qu'il me fasse un tour de magie. Il ne devrait pas en avoir pour longtemps. Tu as sûrement raison. Bah, Rip, ici on a un truc, non? Toujours pas. J'ai bien tout fait ici. Rien. Ah, j'ai pas fait la fenêtre. Nick, d'ici on voit le lieu du crime. Les traces faites au sol sont visibles d'ici. C'est juste en face de la fenêtre, à environ 20 mètres. Quelqu'un aurait parfaitement pu voir le meurtre ici. Qu'est-ce qui se passe si on présente des trucs ici? Ok, radin. Ouais, ok. Ah là là. Je ne comprends pas. Et ça, que pouvez-vous m'en dire? Non, ok. Non plus? Ok. Je vais te tromper. On a déjà vu. Ah oui, je suis drôlement mignonne sur cette photo. Vous ne trouvez pas? Hein? Je suis pas mignonne? Absolument. C'est pas moi qui dirais le contraire. Ah, ben voilà. Monique, qu'est-ce qui se passe? À quoi penses-tu? Je vais te le dire, Maya, mais juste à toi. Ah, eh bien, murmure. Quoi? Vraiment? Et puis murmure. Mais dis donc, c'est incroyable, Monique. Allez, Nick, fais pas la tête. Faites comme si je n'étais pas là. Monique m'a dit que quelqu'un vient de lui déclarer sa flamme. Déclarer sa flamme? Et c'est pas tout, il s'agit de Maximilien Galactica. Je me demande combien de cœurs elle lui a volé. Et le même jour, quelqu'un d'autre lui a fait la même déclaration. Quoi? Mais qui? Quelqu'un du nom d'Yvan. Yvan? D'après ce que j'ai compris, c'était un ténor qui fait partie du cirque. Je ne l'ai pas encore rencontré. Elle semble avoir un succès fou, Monique. Elle doit dégager un certain magnétisme. Ah ça, tu peux le dire. 2 déclarations en un seul jour. Même moi, si je ne me retenais pas, je lui en ferais une des déclarations. Moi aussi, elle est vraiment fréquente. Ok. Euh, rien évoqué. Euh... Ah, 28 décembre, grand cirque, entrée. Hé, Nick, regarde quoi. Il y a quelqu'un là. Pardon, monsieur. Ah, lui, il est louche. Bonjour.
Ça alors, il est pas bavard celui-là. Pardon, monsieur. Quoi, hein? Moi? Bah oui, qui d'autre? Oui, vous travaillez au cirque? Non, je suis un simple visiteur, comme vous. Un simple visiteur qui se promenait par là, je ne vous crois pas. Mais si, je n'ai rien à voir avec le cirque. Mon œil, un simple visiteur dans un tel accoutrement. Je suis avocat, je m'appelle Phoenix Wright. Je m'appelle Maya et je suis médium. Eh bien, je ne faisais que me promener par ici. Vous ne seriez pas forain par hasard? Non, je suis pas un forain, je suis un artiste. En fait, je suis ventriloque. Ventriloque? Euh, je m'appelle Michael Heurtarive. Michael Heurtarive? Oui, c'est ça, mais tout le monde m'appelle Mike. Ah oui, 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 c'est votre surnom, c'est ça? Je crois que c'est ce qu'on appelle un nom de scène. Excusez-moi, Mike, oui. C'est à moi que vous parlez à qui d'autre? À propos du meurtre, j'aimerais vous parler des faits, si vous le permettez. Mais je vous l'ai dit, je ne suis rien ici. Je ne sais... Ce type est sur les nerfs. Il me fout les jetons. Nick, relax, fais-nous un sourire. Vous pourriez nous parler un peu de Max? Maximilien Galactica? Max? Il n'est pas très... Il n'est pas très gentil. Bien entendu, Max n'est pas très gentil. Oui, j'ai mal à la tête. Ah, j'espère que ça va aller. Il est en train de péter un câble. Alors Mike, vous êtes ventriloque? Je ne suis qu'un visiteur. Vous venez de nous dire que vous étiez ventriloque. Ah oui. Nick, ne lui crie pas dessus, ça ne se fait pas. Et j'y peux rien, il me rend nerveux. Mike, vous pourriez me montrer vos talents de ventriloque? Eh bien, pour le moment, j'ai perdu ma... Ah, bon sang, c'est contagieux. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Ok. Là non plus. Ce n'est pas la peine après tout. Et là, non plus. On essaye, hein. Et ça, non plus. Et ça. Ça. Non. Enfin, j'essaye tout, hein. Je peux prendre mon temps. Hein. Enfin, si, je perds probablement mon temps, mais... Bon, ok. D'accord. Bon. Ah. 28 décembre, foyer, premier étage, loge de frisée. Il y a quelqu'un? Pas d'âme? Oula. Elias Moa. Jeff Rizet. Il y a des fois où j'aimerais être sourd. Célébrons cet événement d'exception en dégustant ces agapes de raisin. Vous avez compris la blague? Non? Non, j'ai pas compris. Agapes de raisin. Grappes de raisin, vous me suivez? J'ai pas compris. Je comprends pas votre langue, monsieur. Tout être humain a le devoir de rire à chaque fois que l'occasion se présente. Et l'occasion fait le larron. Et ronron et rond, petit patapon. Ok. Bon, Maya. Ok. Au moins, il y en a une qui rit. C'est de la, c'est de la torture faustienne. Allez, avoue que c'était drôle. Moi, les clowns me font toujours rire. Drôle de tronche, oui. Mais pour le reste... Mais, mais quel autour, ma fille. Quel goût, quelle recherche vestimentaire. Il est vrai que l'impossible nul n'est tenu. J'en peux plus, je rentre. Non, Nick, reste ici.
Je supporte plus ou moins les blagues bidons, mais ce bouffon rit de ses niaiseries et ça, j'ai du mal à l'encaisser. D'accord, tu as raison, mais tu dois bien avouer qu'il est drôle. Ah, non, je n'ai pas à l'avouer parce que c'est faux. Ok. Vous pourriez nous parler un peu du grand cirque? On risque de tourner en rond ou vous ne souffrez pas du tournis? Et Vlan, encore une blague à se plier en quatre. Le cirque tourne depuis 20 ans. Sa direction est assurée par notre monsieur loyal, Loïc Huller. Depuis 20 ans, waouh! Travailler dans un cirque n'a rien de facile, surtout à notre époque. Le cinéma, la télé, le bowling, tout nous fait concurrence. Mais j'adore le cirque, moi. Moi aussi, c'est pour ça que j'y ai déjà consacré 20 années de ma vie. Nous travaillons dur pour qu'il reste ouvert et éviter qu'on nous mette au vert. Nick, il nous en a encore fait une. Allez, rigole. Hein? Oh, ah 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 ah. Monsieur Loyal avait une réputation dans le monde du cirque, un vrai pro. Mais quand on manquait de clients, Loïc me payait. Même quand on manquait de clients, Loïc me payait de sa poche. Parce qu'il savait que j'ai une famille à nourrir. Il prenait soin de ses employés avec plaisir. Je vois. Qui a bien pu faire une chose pareille à un homme aussi bon? C'est ce qu'on se demande. Frisé, cocoricois. Je suis désolée, Frisé. Nick est né totalement dénué de sens de l'humour. Ce n'est rien. Comment ne pas plaindre quelqu'un naissant en tant qu'être naissant? Je crois que soit... Ouais, non, c'est trop compliqué pour mon cerveau, je crois. Mais parlons plutôt du meurtre. Hein. Eh bien, ça s'est produit aux environs de 22 heures hier soir. Après la répétition, j'étais vannée et alors je suis revenue ici. Après m'être couchée, j'ai entreaperçu quelque chose. Entreaperçu? J'ai entreaperçu le meurtre. Alors c'est de ça qui parlait l'inspecteur détective. Frisé est son témoin oculaire. Notre monsieur loyal était en avance sur son temps. Il avait toujours des innovations. Des innovations? Au fil du temps, les numéros et les artistes finissent par perdre de leur fraîcheur. Je sais bien que même mon numéro peut paraître un peu désuet. Mes blagues peuvent parfois paraître un peu passées, surtout complètement nulles. Un peu désuet, mais ce fantaisiste va trop loin. Ce fantaisiste? Le magicien, celui qui nous regarde tous de haut. Il a eu le culot de me dire « Vous êtes un de ces rigolos, non ?» Rigolo, effronté. Maintenant, c'est à nous de rire de l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé? Ouais, il nous énervait tous. Le jour du meurtre? Continuez. Non, pas question. Oubliez cette dernière remarque. Je suis sûre qu'il ne m'a pas encore tout dit sur Max. Vous dites que vous avez vu le meurtre. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu? Vous savez, la police m'a demandé de n'en parler à personne. N'en dites pas un mot. Alors motus et bouche cousue. Ce n'est pas juste. Vous avez peut-être raison, quelques petits détails ne peuvent pas faire de mal. Mais seulement si votre monsieur coincé là me promet de dire une blague. Monsieur coincé, oh, c'est de moi que vous parlez? Nick, je suis sûre que tu peux y arriver. Ça ne va pas? Ça ne va pas. Je me mets en condition, ok? Savez-vous ce que dit l'avocat au juge Dracula? Objection, votre horreur. Bon, je préférais celle de Nick quand même. Au moins, il ne visait pas trop haut. Tout compte fait, mieux vaut qu'il reste coincé. Sympa. C'était pourtant plus drôle que les âneries du bozo local. Oui, je trouve aussi. J'en ai entendu de meilleurs, mais rien que pour l'effort, voilà ce que j'ai vu. Je suis désolée, Frisé, mais l'humour n'est pas son fort. Comment je me fais maltraiter, là? Ce soir-là, je venais de me mettre au lit quand j'ai entendu un bruit d'une intensité incroyable. Un bruit lourd et sourd, comme un bam. Je suis sortie de mon lit comme l'éclair, et là, j'ai vu. Sans l'ombre d'un doute, sur ma mère, c'était le magicien. C'est tout ce que j'ai vu, mais ça prouve de quoi cet homme est vraiment capable. Il ne lui dit pas tout sur Max.
Ok. Comment a-t-on pu faire une chose pareille? L'arme. Il devait être drôlement proche vu sa réaction. C'est le haut de forme de cet escroc du dimanche. On l'a retrouvé sur les lieux du crime, non? C'est ce qu'on m'a dit. Incroyable, cet idiot a tué Monsieur Loyal. C'est vraiment terrible ce qui est arrivé à Monsieur Loyal, n'est-ce pas, Frisé? Visiblement, ce Monsieur Loyal portait bien son nom. Que pensez-vous de cela? Une idée quelconque? Ok, rien. Ah, vous voulez des conseils pour développer votre talent de comique, c'est ça? Je vois, eh bien, souvenez-vous de ceci. Racontez vos blagues. What? Mais ça va trop vite. Voilà un conseil digne de ceux qui la donnent. Nick, c'était un bon conseil, alors arrête d'être aussi borné. Ça? Rien? Ok. Alors. Racontez vos blagues en imaginant l'audience en slip en train de danser la lambada. Ah non, attends. Il aurait dû mourir à la place de Monsieur Loyal. Il ne mérite pas la guillotine. Il ne mérite pas la guillotine. Pardon, j'ai pas les bornes. C'est plus fort que moi. Ce gaillard est vraiment vieux. Pourquoi vous le haïssez autant? Je vais vous raconter une histoire. Le matin de la veille du meurtre, il s'est passé une chose terrible. Max a assommé Mike de toutes ses forces. Mike, le ventriloque bègue. Allez à la cafétéria et faites votre enquête, vous verrez. La cafétéria. Disons tout simplement qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Quelque chose. Oh mon Dieu. Pourquoi je m'inflige cette souffrance? Ah oui, le grand cirque porte bien son nom, n'est-ce pas? On devrait toujours y venir avec un plan pour éviter d'y tourner en rond. Ah, merci. C'est à notre place. Ok. Oh, j'en meurs. Un médecin, vite, je meurs. Un cardiologue. Il rit pour le plaisir de s'entendre rire. Incroyable. Ok. Qu'est-ce que tu as à me dire sur elle? C'est Monique, la fille de Monsieur Loyal. Elle baigne dans le monde du cirque depuis sa plus tendre enfance. Elle est plus craquante qu'une meringue. Si seulement Electre était aussi mignonne. Electre? Ah, c'est ma fille. Elle habite avec sa mère. Je comprends pourquoi on parle de la tristesse des clowns. Loïc et moi étions déjà copains avant la création du cirque. C'était un homme généreux. Le bien-être des autres lui importait plus que le sien. Je trouverais un moyen de le repayer, et il s'est toujours si bien occupé de moi. Si seulement je lui avais mieux montré ma gratitude. Ah, Mike, comment se porte-t-il? Il est ventriloque, n'est-ce pas? C'est exact, j'ai eu un sacré choc quand on m'a dit son secret. Il a une deuxième bouche à la place du nombril. Je rigole, oui, ça se voit. Mike n'a rien voulu me dire à propos du meurtre. Ah, c'est normal. Il refuse de parler en l'absence d'Yvan, sa marionnette. Yvan? S'il n'a pas sa marionnette de ventriloque, vous ne tirez rien de Mike. Ah bon? Le maître et son pantin, mais qui tire les ficelles? Ok. Ah ah! Cafétéria. 28 décembre, chapiteau, cafétéria. C'est sale ici. Sans doute à cause d'hier soir. Ils n'ont pas eu le temps de ranger après le repas, à cause du meurtre. Ça me fait penser... Qu'est-ce qu'il a dit, Freezy? Il a dit qu'hier matin, Max avait assommé Mike ici même. Il a dit un truc du genre, il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-bas. Nick, quelque chose d'intéressant? Aucune idée. Je ne parle pas le clown. Quelque chose. Alors, examinons tout ça. Premièrement. Bizarre, il n'y a rien sur ce guéridon. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un guéridon. Regarde, on y a inscrit le nom de Max sur cette table, ça doit lui être réservé. C'est un peu juste pour une table de VIP, non? Trop petit pour y manger plusieurs plats. Peut-être qu'un hamburger lui suffit.
Il y a des assiettes sales partout. Après tout ce qui s'est passé hier soir, ils n'ont pas eu le temps de ranger. Tu sais bien que je ne supporte pas le désordre, Nick. Je pense que nous devrions ranger ce bazar. Hein? Pourquoi veux-tu que l'on nettoie les saletés des autres? Premièrement, j'ai horreur de la saleté, et ensuite, j'ai horreur de la saleté. Mais enfin, c'est le lieu du crime. Nous n'avons pas le droit de nettoyer, à cause des indices qui peuvent s'y trouver. Ah, je ne supporte pas les cafétérias sales. Pas autant que je déteste nettoyer les cafétérias sales. Ah. On dirait que rien n'a bougé depuis le soir du crime. On dirait que ça ne les gêne pas de laisser traîner les plats sales. Hein. De voir toutes ces assiettes, moi, ça me donne faim. Pareil. Et si on allait se manger un sandwich au snack d'à côté? Quand on aura réglé cette affaire. D'accord, allez, finissons-en, Nick. C'est parti. Waouh. Si seulement je pouvais lui enlever les piles. Ah, qu'est-ce que c'est? On dirait une bouteille de jus de fruits. Attention, Nick, des bouts de verre, c'est dangereux. Une bouteille cassée au beau milieu de la pièce. Tu penses que ça a une signification quelconque? Il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Hein? Je crois qu'il est temps de lui payer une autre visite. Qui est lui? Bouteille cassée ajoutée au dossier de l'affaire. Il n'y a rien d'autre à... Ah, le tabouret là. Quelqu'un a renversé ce tabouret. Oui, j'en ai bien l'impression. On dirait qu'il a été renversé lors d'une bagarre ou qu'il a servi de bouclier. Ou alors c'est Kishi qui est venu déguster son repas. Très drôle. Et là, c'est quoi? Tiens, un panneau d'affichage pour afficher. Je n'y vois aucun indice utile. Rien d'intéressant, on pourrait peut-être afficher un truc croustillant, non? Croustillant? Je sais pas, moi, de faux indices. Ou pourquoi pas un mot de l'assassin. Arrête, Maya. Tu sais bien que Textive ne trouverait pas ça drôle. Moi non plus, d'ailleurs, parce que... Assurez-vous de garder la cafétéria en ordre. Visiblement, personne ne l'a lu dernièrement. Peut-être devrait-il être plus clair, le nettoyage ou la mort? Effectivement, ta méthode plus directe donnerait sans doute de meilleurs résultats. Là, c'est la cuisine. À en juger par la liste de services, il doit faire la cuisine à tour de rôle. J'aimerais bien cuisiner pour beaucoup de gens un jour. Maya et ses hamburgers d'enfer. Tu serais mon premier client, hein? Je pense que c'est tout. « 28 décembre, centre de détention Parloir. » Ah, voilà mes deux chatons. Bienvenue au centre de détention. Ah, il m'a encore appelé son chaton. C'est la deuxième fois. Alors, quel est le programme? Que puis-je faire pour vous? Nous avons pu réunir pas mal d'indices. Merveilleusement fantabuloso. Je veux dire fabuleux. Et c'est justement l'objet de notre visite. Que se passe-t-il? Pourquoi vous faites ces têtes-là? Ok, Max. Voyons si nous pouvons nous en tirer absolument fabuleusement. On a beaucoup entendu parler de vous au cirque, Max. Ah, vous parlez des dinosaures. Comment vont-ils les gériatres du Jurassique? On ne peut pas dire que vous soyez très aimé par vos collègues, Max. Oui, je sais, mon chaton, mais c'est de la jalousie, tout ça, de la jalousie. Ils sont totalement jaloux de mon fabuleux moi. Ceux qui comprennent vraiment savent faire la différence. Ceux qui comprennent vraiment? Ma petite puce, par exemple. Alors comme ça, Monique le comprend. Hein. Je compte bien l'épouser. Elle est vraiment la princesse de mes rêves. Ouais, c'est trop cool. Nous sommes déjà dans les préparatifs. Tiens, Monique n'a jamais dit qu'elle allait épouser ce bouffon. Vous avez vu Monsieur Loyal le soir du crime? Oui, nous étions ensemble vers les 22 heures. C'était après la répétition. Je suis allée dans sa loge juste après. Le corps de Monsieur Loyal a été retrouvé dans la cour devant le foyer. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Il a eu besoin de sortir pour un instant, alors je l'ai attendu dans sa loge. Hein? Désolé, Max. Il faut que je m'occupe de quelque chose tout de suite. Cela ne te dérange pas de m'attendre ici? Il fait un peu froid dehors. Où est ton manteau? Non, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas pour longtemps. 10 minutes ou plus. Et ensuite,
Je l'ai attendu, mais il n'est jamais revenu. Et il est allé dans la cour où l'on a retrouvé le corps? Peut-être. La neige était calme. La neige s'était calmée, mais il faisait toujours froid, très froid dehors. Mais je ne sais vraiment pas ce qu'il est allé faire. Je vais sauvegarder. Et je vais présenter ceci. On va voir si on arrive déjà à briser ces 3 verrous. Conversation avec Loïc. Vous avez discuté avec Monsieur Loyal hier soir, n'est-ce pas? Pour négocier votre salaire, entre autres. Exactement. Nous nous sommes entendus pour réévaluer mon contrat de 6 mois. Et c'est la vérité, rien que la vérité? Que voulez-vous dire? Le seul but de votre visite était la renégociation de votre salaire? Je n'aime pas les mensonges et je déteste les menteurs. Qu'est-ce que vous insinuez? Avez-vous la moindre preuve que j'ai fait autre chose que négocier mon salaire? Ouf. Mais on a trouvé ça sur la table dans la loge de Monsieur Loyal. Il vous a effectivement accordé une augmentation très conséquente. Quel est le problème? Vous pensez que je ne mérite pas autant d'argent? La somme n'a rien d'anormal, mais la date, c'est daté d'il y a une semaine. Max, vous avez fini de négocier votre contrat il y a une semaine. Fabuleux. Ah, bon, hein? D'accord, je vais tout vous dire. Cette nuit-là, Monsieur Loyal m'a convoqué dans sa loge. Il vous a convoqué? Pour quelle raison? Désolé, mon chaton, cela ne regarde que moi. Monsieur Loyal l'a convoqué. Je me demande s'il y a de l'eau dans le gaz. Max, vous pourriez peut-être nous donner une idée des sujets abordés? Bien, je préférerais éviter. N'est-ce pas la raison, n'est-ce pas la raison pour laquelle Monsieur Loyal vous a appelé ce soir? Ça? Ouf. C'était 3? J'ai pas rêvé? N'est-ce pas la raison pour laquelle Monsieur Loyal vous a appelé ce soir? Où est-ce que vous avez déniché ça? À la cafétéria. Mais ça, vous le saviez déjà, non? Ah, oui, bien sûr. Elle est tombée et s'est cassée. Il me cache encore quelque chose. Max? Oui, mon chaton? Elle n'est pas tombée. Vous avez pris cette bouteille pour... Ah, maintenant c'est 4? Bon, j'espère que c'est ça, hein. Oh, mon Dieu. Vous l'avez assommée avec cette bouteille, admettez-le. Ah. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été appelé chez Monsieur Loyal ce soir-là. Fabuleux. Vous savez que vous auriez pu être magicien, vous? Ah ben voilà. En fait, hier, au petit déjeuner, nous nous sommes disputés. Vous voulez parler de votre altercation avec Mike, le ventriloque? On peut le dire comme ça, oui. Quel était le motif de la dispute? Mike semble pourtant quelqu'un de calme. C'était à propos de ma petite puce. Ah, vous voulez dire Monique? Cette espèce de voyou a osé déclarer sa flamme à ma petite princesse. Qu'auriez-vous fait à ma place? Voyou? Nous parlons bien du même Mike? Il lui a déclaré sa flamme? Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse du même Mike. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a bien énervé et je l'ai légèrement assommé. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Loyal m'a appelé et que j'ai saisi ma chance. Votre chance? Oui, je suis allée dans sa loge et j'ai mis carte sur table. Je lui ai dit, accordez-moi la main de ma petite puce. Quoi? Monsieur Loyal m'a répondu, mais c'est une bonne idée. Et voilà pourquoi ma petite puce est maintenant ma petite puce. Ma petite puce à moi tout seul. Je vois. Comme Mike commençait à me gêner, il a fallu que je lui coupe le sifflet. Lui couper le sifflet? Que voulez-vous dire par lui couper le sifflet? Ah, je vois que vous ne savez pas, mes chatons. Mike ne peut s'exprimer qu'en la présence d'Yvan. Yvan, la marionnette du ventriloque. Elle s'appelle Yvan Triloque. Mais enfin, les marionnettes ne parlent pas. Je sais, et c'est pour ça que je l'ai cachée. Avant l'arrivée de la police, et mon arrestation, bien sûr. Si cette marionnette avait décidé d'ouvrir son clapet, j'aurais été cuit à point. Vous l'avez cachée? Vous parlez de la marionnette du ventriloque, c'est ça? Vous êtes une fine mouche, mon chaton. Où l'avez-vous cachée?
Quoi? Allons, vous n'essayez pas d'en faire un témoin pour ma défense, quand même. Bien, Mike a l'air tout perdu sans sa marionnette. Fabuleux, j'espère que ça lui servira de leçon. Bon, j'ai caché Yvan dans la loge de Monsieur Loyal. Cela ne vous empêche pas trop de récupérer Yvan pour moi, dites. Pas de problème, aucun problème, merci Max. Vous savez bien que je ne peux pas supporter de voir mes châteaux en difficulté. Alors évite de planquer des marionnettes. Bon, je sais pas du tout à combien on est, je pense que cet épisode va être assez long. Les enquêtes sont toujours assez longues. 28 décembre, grand cirque, entre cirque. Hein, Mike a disparu? Ouais, j'avais une question à lui poser. Il fait froid dehors, peut-être qu'il est sous le chapiteau. Ah, 28 décembre, grand cirque, chapiteau. À quoi tu penses, Nick? Je me demande si on avance vraiment. Ne sois pas si défaitiste. Bien sûr que ça avance. Mais tout le monde aimait Monsieur Loyal. Et il n'y a aucune empreinte sur les lieux du crime. Il y a encore tellement de zones d'ombre, évidemment. Et puis, on a même perdu Monique. Je ne vois pas le rapport. Elle a le droit de se déplacer, non? Alors, la marionnette est censée être quelque part ici. 28 décembre, chapiteau, loge de Monsieur Loyal. C'est toujours pareil, tout est en désordre. Comme tout est en désordre, personne ne remarquera un poster de moi encore. Oh, bas les pattes, voleuse de posters. Mais je plaisante, tu sais bien que j'en ai déjà un de poster. Tu veux dire que tu en as déjà fauché un? Ouais, bon, revenons à ce que Max nous a dit. Il a dit qu'il a caché Yvan ici. La marionnette du ventriloque. Examinons. Oups. Nick, regarde tous ces trophées. Ils sont marrants, non? Wow, ce cirque a remporté énormément de prix, comme champion de devinette, medieval folk, blablabla, blabla. Il y a quelque chose sous la bibliothèque. Ah, c'est... Et voilà Yvan. Voilà la marionnette de Mike. Je crois que tu as raison, on lui redonnera plus tard. Et c'est moi qui dois le porter, c'est ça? Ok. Bon, on l'a retrouvé. Ah, j'ai faim. Attends. Il est peut-être allé à la cafétéria. Je te dis. Non. Oui, Mike. Salut. Salut à vous. Il fait un froid de canard aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Oui, absolument. Tu ne trouves pas qu'il fait froid, Nick? Je ne vois pas comment parler de la météo va nous aider à résoudre l'affaire. Tiens, ta marionnette. Oui, c'est à moi. Et voilà. Mike récupère Yvan Triloc. Allez, Maya, allons-y. C'est le moment. Bon, à plus tard, Mike. Ok. Bon, Nick, où va-t-on maintenant? Voyons, allons discuter avec... Eh, attendez! Ah, tu ne me vois pas, je suis juste devant toi, espèce de vieille bigueuse. Et puis, c'est pas une façon de souhaiter la bienvenue à quelqu'un, ça. Il va se calmer tout de suite, la marionnette, là. Non, 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 jamais je ne... C'est moi, oui, c'est moi, là, en bas. Vous, c'est-à-dire Yvan? C'est Monsieur Triloc, s'il te plaît. Un peu d'éducation quand tu me parles. Allons, on recommence tout depuis le début et on me parle avec respect. Décidément... Monsieur Triloc, ça vous convient? Non, regarde-moi quand je te parle, espèce d'avocat pas mûr. Yvan, arrête d'insulter les gens, tu m'avais promis. Mais il se fiche de moi, je n'ai jamais promis d'être gentil avec les brutes. Je suis désolée, Yvan. Nick, mais qu'est-ce qui se passe? Yvan, mais elle se prend pour qui, l'autre là, de m'appeler une marionnette? Ok. Dites-nous ce que vous savez du meurtre. C'est à moi que tu parles? Parce que si tu me parles, tu me regardes dans les yeux. Ventriloque, veux-tu te tenir tranquille? Tais-toi. De quel meurtre il cause, lui, là? Tu veux parler du vieux qui s'est fait refroidir? Oui, je suppose. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Le vieil avare nous payait des copinettes. Yvan, je te défends de dire ce genre de choses. Je ne t'ai pas élevé comme ça. On va prendre tes calmants, toi, ok? Quel couple peu orthodoxe, tu ne trouves pas, Nick?
Ok, je vais vous dire. Je vais vous dire ce que je sais. Le vieux s'est pris un bon coup sur la tête. Alors je vais tout vous dire. Mais j'étais trop vite. La paye est nulle, le clown est nul, et mon partenaire a sa main dans son froc. Dans mon froc, pardon. Votre partenaire, vous voulez dire Mike? Ouais, ce vieux pervers ne me quitte pas d'une semelle. Tu pourrais pas lui dire de me lâcher, je suis vraiment entourée de zarbi, moi. Eh ben. Mais miracle des miracles, dans cette mer insalubre de ramassis de débris humains, j'ai trouvé ma Dulcinée. Votre Dulcinée? Monique, mon adorable Monique, c'est un canon, hein, Mike? Bien, je n'irai peut-être pas jusque-là. Faut l'excuser, il ne sait pas de quoi il parle. Moi, par contre, je suis un connaisseur, et c'est pourquoi j'ai décidé de l'épouser. De l'épouser? C'est la fripouille volante qui a dégommé le ciboulot du vieil avare. Max Galactica, pourquoi dites-vous ça? Yvan, ne fais pas la tête dure. Tu ne peux pas accuser les gens comme ça. Tête dure? J'y peux rien si je suis en bois. Et tu sais ce qui s'est passé? Tu étais là. Vous y étiez? Ah ah, si ça vous intéresse, je vais tout vous raconter. Vous allez épouser Monique? Oui, elle ne réalise pas encore le bonheur qu'elle s'apprête à vivre. C'est vrai qu'elle avait l'air un peu préoccupée. Elle... Je m'en moque, c'est moi qui décide, pas elle. On se met à la colle. Je sais que tu en as envie, mais... Mais quoi? Je lui ai fait un cadeau très spécial. Je lui ai offert une chanson. Vous lui avez offert une chanson? Mais je suis un ténor célèbre, vous savez. Et comme je suis très généreux, je vais vous chanter une petite chanson. Mimi, mimi, mimi. Je veux que tu me... Je veux que tu me touches, je veux que tu m'embrasses, je veux que tu me... Le reste est plus personnel, ok. La musique est très jolie. Quant aux paroles, elles ne sont pas encore tout à fait au point. Mais qui te demande ton avis à toi? C'est moi l'artiste ici. Merci, et maintenant qu'Yvan est là, est-ce à dire que nous allons pouvoir parler normalement? Eh, tronche de cake. Ah, alors le défendeur des causes perdues, t'as hâte d'être demain, je suppose. Hein? Tu sais, c'est le moment de nous débarrasser de ce magicien de pacotille. Yvan? Allez, assez rigolé, allons de ce pas au tribunal. Ah, oh, minute papillon. Nick, qu'est-ce qui se passe? C'est un des témoins du procès de demain. Ah, on n'est pas dans la merde. Hein. Je me demande ce qui a bien pu se passer avec Mike et Yvan. À eux deux, ils font la paire. Je me demande... Eh! Oh, mon petit singe. Allons bon, qu'est-ce que c'est? Ah! Non! Mon badge d'avocat! Sale voleur. Nick, qu'est-ce qui se passe? Le singe. Ah! Mon badge! Le singe me l'a piqué. Quoi? Vous êtes vraiment trop mignon comme ça, monsieur l'avocat, avec votre air ahuri. Monique, c'est vous et ce singe. Eh, c'est pas la peine de vous mettre en colère, d'accord? Mais mon badge d'avocat, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à le retrouver. Si vous le dites, si je ne l'ai plus, j'aurai du mal à le montrer. Au fait, le singe s'appelle Moni. Moni le singe. Il s'appelle Moni? Qu'est-ce que t'as de nouveau à dire? Le singe, il s'appelle Moni? Oui. Peut-être, mais ce singe vient de me piquer mon badge et j'aimerais bien le récupérer. Je vais voir ce que je peux faire. Il n'en fait qu'à sa tête, vous savez. Hein? Et puis, il aime tout ce qui brille. Ok, intéressant. Il est marrant, Moni. En ce cas, je n'ai plus qu'à me lancer aux trousses du singe collectionneur. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je demanderai aussi à l'oncle Frisé si j'étais vous. Hein? Pourquoi? Tu ne sais pas? Eh bien, Moni et moi ne sommes pas en excellents termes. Quoi? Moni n'est pas mon genre d'animal. Il aurait pourtant bien besoin d'être dompté. Ah, je vois. Allez voir Frisé. Le moment semble bien choisir pour rendre visite à ce clown cinglé. Tu pourrais nous parler un peu de Mike? Mike? Tu veux dire le type qui se promène toujours avec Yvan? Qu'est-ce que tu entends par se promène toujours avec? Eh bien, il était là quand Yvan m'a dit qu'il était amoureux de moi. Yvan vous a avoué votre amour. Euh, Yvan vous a avoué être amoureux de vous? Oui, c'est mignon, non? Il est drôlement intelligent et puis il chante si bien. Je l'aime. Ok. Mais et Mike? Quoi, Mike? Je ne vois pas ce qu'il a à faire avec. Je ne vois pas ce qu'il a à faire dans mon histoire avec Yvan.
Tel le sable du sablier, la vie du cirque coule insensible à la réalité. Monique, quelqu'un t'a demandé en mariage, non? Demandé en mariage? Non. Et puis, c'est pas demain la veille. Ah, vraiment? C'est étrange, Nick, n'est-ce pas? Ouais, Max et Yvan nous ont dit le contraire. Ils ont dit qu'il lui avait demandé sa main. Ah, mais Max n'en a parlé qu'à Monsieur Loyal. J'avais oublié. Il a fait sa demande à Monsieur Loyal, pas directement à Monique. Et je suppose qu'Yvan ne lui a pas encore demandé sa main. Hein? Il va me demander un mariage? Je suis un peu perdue. Qu'en penses-tu, Maya? Hein? Quoi? À ton avis, qui dois-je épouser, Max ou Yvan? Un instant, une minute. Vous avez remarqué qu'Yvan est une marionnette? Hein? Il manque un peu de souplesse, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. C'est pas vrai. Je veux même pas savoir. Bon, à la recherche du singe, c'est ça? J'espère que cet épisode va bientôt finir, parce que... 28 décembre, foyer, cours. Ah, l'inspecteur détective est déjà parti. Oui, laisse-le tranquille un moment, ok, Maya? Il a dû se sentir seul et redescendre au commissariat. Le pauvre. Bon, toi, le singe, Badge. Tiens, tiens, c'est l'avocat de Dracula. Ah, j'espère que vous ne vous êtes pas trop fait de mauvais sang à mon sujet. Visiblement, ta blague a juste mis un peu de temps à trouver son public. Ah. Mais que puis-je faire pour vous? Vous vous souvenez d'une bonne blague, peut-être? Asseyez-vous confortablement dans ce fauteuil et taillons une petite buvette. Vous voulez dire une petite bavette, je suppose. Exactement, bravo, je savais bien que je pouvais compter sur vous, fillette. Excellent calembour, hein. Bienvenue à l'école du rire. Ha ha ha, ha ha ha. Et pour Monique? Monique est une petite si pure, si innocente. Elle est aussi drôlement mignonne. Elle est née et a été élevée au cirque, vous savez. En conséquence, elle ne sait pas grand-chose du monde extérieur. Un peu comme ma Pardi. Le rêve du cirque de beaucoup d'enfants est sa réalité quotidienne. Elle vit dans un monde de rêves. Les bêtes sauvages dansent, les hommes volent et les clowns est drôle. Et tout ça lui semble normal parce que ça fait partie de son quotidien. Pas étonnant qu'elle pense pouvoir épouser un pantin ou un trilote. Ne me demandez pas si sa réalité à elle est une bonne chose ou non. Un clown voit la vie simplement sans complication. Avez-vous entendu parler de Moni le singe? Oh, bien sûr, Moni. Elle m'a volé mon badge d'avocat. Et Moni aime tout ce qui brille. Pas étonnant qu'il vous ait piqué votre badge. Mais surtout, n'essayez pas de vous mettre à ses trousses. Hein? Et pourquoi? Oh, je sais. Parce qu'il te rendra de la Moni singe. De la Moni de singe. J'ai pas compris. Exactement, bravo, bravo. Trêve de plaisanterie. Moni n'est pas considéré comme un membre de la famille de Monique. Alors à qui appartient-il? Je me ferai un plaisir de vous conduire chez son maître. Maintenant, là, tout de suite? Pourquoi pas? Vous êtes prêts? Nous le suivons. Nous attendons. Bon, on n'a rien d'autre à faire. Donc... 28 décembre, foyer, 3e étage, loge d'accro. Nous y sommes. Ça ne va pas, monsieur Wright? J'en peux plus. Ne faites pas la mauviette, il n'y a que 3 étages. C'est là, c'est la loge d'accro. Accro? L'acrobate. Apparemment, il n'est pas chez lui aujourd'hui. Eh, il y a une pile de trucs dans ce coin-là. À mon avis, le truc de Phoenix s'y trouve aussi. Mais attention à ne pas vous brûler les ailes. Merci bien, à plus. Ça alors, il y a une fourchette et un miroir, tout brille. Il y a même une montre de pacotille toute usée. Regarde ça, un trophée. Il est super lourd. Nick, je l'ai trouvé. Ton badge, il est là. Phoenix a récupéré son badge. Merci, tu me sauves la vie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? Ouais, regarde un peu. C'est une bague. Elle est gravée de Y à M. Yvan et Monique. La bague est empochée. Je crois qu'il est temps de mettre fin à notre enquête. Tu penses qu'on va gagner le procès demain? Qui sait? Impossible de deviner quels témoignages vont sortir demain. À mon avis, Frisé fera partie des témoins. Frisé est peut-être même la marionnette. Ne t'inquiète pas, Nick. Après tout, nous avons un magicien à notre côté. Heureusement, on risque d'en avoir besoin demain.
Et voilà la fin de cette première partie. Je suis sûre qu'elle fait plus d'une heure. Toujours un peu plus longue. Mais bon, on verra ce qui se passe par la suite. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.